Bienvenue à tout le monde. Donc, on s'est rencontrés avec Charlène parce qu'elle elle m'a invité à cette journée super sur le bien-être animal dans l'Ain, hein, Charlène. Et c'est là qu'on a décidé de faire ce petit live sur toi qui es très orientée sur les gens hypersensibles. Et puis, on a toutes les deux trouvé ce point commun sur le lien avec les chevaux, les animaux. Enfin, voilà. Ça a pas mal résonné. Donc, on a décidé de faire ce petit live pour vous ce soir, pour croiser et échanger et parler de cet invisible. Voilà, petite intro. Bah, c'était un événement qui avait été fait le 7 septembre. Donc, je vois que Cédrine aussi, qui était présente avec nous, est présente ce soir. Donc, on a fait que des belles rencontres, en tout cas, sur cette vibration un petit peu commune, je dirais, Mhm. avec effectivement le lien à l'animal, le monde subtil, l'invisible, les connexions d'âme à âme, etc. Donc, ouais, belle rencontre sur ce salon bien-être animal. Mhm. Ouais, c'était très chouette à refaire. Ouais, donc on va se présenter peut-être un petit peu. Ouais. Donc, vas-y, Charlène, je te laisse démarrer. Eh ben moi, je pense qu'il y en a qui me connaissent, mais peut-être qui me connaissent pas aussi. Donc moi, c'est Charlène, je suis communicatrice intuitive et énergéticienne. Je suis plutôt experte dans le milieu subtil, hein. Je suis très dans le monde invisible quand même, tout en étant dans la matière et grâce aux animaux. Donc moi, ça fait 10 ans que je fais de la communication intuitive et animale. Que je pratique ça professionnellement. Et ça fait vraiment 5 ans où je me suis lancée plutôt à faire donc des outils énergétiques pour pouvoir être plus autonome. Donc, j'ai créé des planches en radiesthésie, j'ai créé un oracle aussi. Donc, je voulais emmener quand même. Voilà. Donc, je crée des planches, j'ai créé un oracle, j'ai créé aussi des programmes qu'on peut faire en ligne. Et je pratique toujours les séances, évidemment. Voilà un petit peu pour ma partie. Je dirais que ce qui était avant pour moi, en tout cas, je dirais vulnérable, en tout cas peut-être perçu comme une faiblesse, c'était justement mon hypersensibilité. Et ça fait maintenant 10 ans que pour moi, c'est l'inverse, c'est devenu finalement une force. Euh, et donc, c'est difficile à ce que vous dites. Ah, un écho. Peut-être parce que du coup, je suis en ligne ici, non? Non? Toi, Non. ça te fait écho aussi, Coralie? Ah non, pas pour moi. Non, Cédrine non plus. Bon. En plus, je suis en micro, donc normalement, moi, ça fait pas écho, mais peut-être Ouais. avec le fait que je sois sur le portable, non? En tout cas, voilà, c'est Ouais. devenu une force depuis toutes ces années et je le transmets aussi par des formations. Voilà pour moi. Mhm. Ouais, merci, Charlène. Super, super parcours. Ton oracle, il est super. J'ai vu vraiment, j'ai hâte qu'il sorte, c'est de pouvoir commander. Donc, ben, moi, je suis Coralie Fournier. Bon, j'ai toujours été accompagnée par les chevaux hein, toute ma vie. Et voilà, je pense que pour moi, au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment des vrais passeurs de monde qui nous relient au subtil et à ce qui est le plus vrai pour nous. Un jour, moi, j'ai eu la révélation, comme ça, à 5 heures du matin, j'ai été réveillée et j'entendais tuer la gardienne de l'âme des chevaux. Euh, donc, j'ai fait oui, mais pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec Equitalliance, donc j'ai créé Equitalliance en 2004 et depuis 21 ans, eh ben, je transmets cette subtilité, la communication animale et puis c'est les méthodes non coercitives vraiment avec cette connexion qui est mise en avant. Donc voilà. Donc après, maintenant j'ai créé aussi le domaine d'Equitalor, qui est un lieu de ressourcement où là je vais depuis 8 ans maintenant, je fais de la constellation familiale équine. Donc les chevaux m'ont vraiment amené à ça. Hein, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est intuitif depuis toute petite.
Et voilà, ma vision de l'âme, en fait, puisque aujourd'hui, ça va être un peu le thème. Donc, c'est à travers ces constellations équines. Pour moi, pour définir l'âme en quelques mots, bah, je dirais que c'est une partie de nous-mêmes qui nous dépasse et totalement. Et, l'âme, elle a déjà vécu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de vies, mais sa nature profonde à elle, c'est de s'élever. Et je crois qu'entre les chevaux et nous, ben, on peut aller sur ce chemin-là en passant par le ressenti. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire découvrir avec Charlène pour ce soir. On a prévu des petits exercices aussi pour vous pour aller vers tout ça. Donc voilà, moi aujourd'hui, je fais de la formation constellation équine, toujours la formation comportementaliste équin, mais par le biais de cette subtilité-là, j'ai envie de dire, toute cette subtilité qu'on emmène aux chevaux. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, j'accompagne aussi bien les chevaux et les humains et je crois profondément en la guérison de l'humain grâce aux chevaux. Voilà. Alors, les animaux miroirs de nos émotions. Donc, effectivement, ils reflètent forcément ce qu'il y a en nous. Ils nous ramènent à l'instant présent. Ils nous aident à nous connecter à notre essence. Donc moi, là-dessus, je voulais plus partager peut-être quelques exemples que j'ai pu rencontrer, en tout cas sur des séances. Alors moi, j'ai pas des séances, je dirais, type classique hein, en communication animale. Je suis vraiment plus sur la communication intuitive. Je suis vraiment sur des séances où je peux pas différencier la communication animale et l'énergétique, puisque finalement, tout est la même chose. Mais c'est plutôt par rapport à l'écoute que j'ai pu en faire. Mais ils ont quand même une sacrée faculté à ramener à la matière. Et ça, j'en ai besoin. Donc les exemples, c'est plutôt des exemples concrets sur des exemples où ils ont pu montrer finalement qu'ils étaient effectivement miroirs, en tout cas des émotions. Donc ça peut être par exemple l'exemple d'un chien qui fait plein de bêtises, qui va faire des petites et des grosses. En tout cas, l'essentiel, c'est de pouvoir apporter l'attention, que ça se porte un petit peu sur lui et montrer que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, quand on va faire la com ou même passer par les énergies, ben, on va peut-être ressentir des choses. Et là, j'ai ressenti énormément de stress, vraiment comme une boule au ventre, pas bien. Mais en fait, cette boule au ventre et ce stress n'était pas du tout à l'animal, il était vraiment reflet miroir direct de la situation, de son humain. En tout cas, on appelle ça gardien à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un miroir qui s'est reflété par rapport à ses émotions qui ne lui appartenaient pas directement. Donc ça, c'était le premier exemple que j'avais. Bah, le deuxième exemple aussi qui était super concret pour moi en tout cas, on m'a appelé parce que j'ai un cheval qui s'est arrêté en concours alors que d'habitude il s'arrête jamais. Donc forcément le cavalier voulait savoir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et le cheval dans la com, il m'a tout simplement dit, ben moi j'ai dit stop, ça suffit. Et finalement, je lui ai demandé au cavalier, je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que c'est comme si le cheval, il n'avait pas forcément besoin d'avoir ce stop dans sa vie. Est-ce que ça serait pas plutôt vous? Et là, ça a été spontané par le cavalier de répondre, oui, bah, de toute façon, ça m'a mis en colère. Du coup, j'ai appelé aux écuries, j'ai dit stop si, j'ai dit arrêtez ça. En fait, il a fait plein de stops dans sa vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, à la suite de ça. Donc, en fait, c'était vraiment une émotion que le cheval voulait faire comprendre que ça suffit, quoi. Et ça a été le déclencheur. Donc j'ai trouvé ça assez hallucinant, ce reflet-là, parce que finalement, on n'y pense pas forcément. On se dit toujours que ben, c'est l'animal qui n'a pas voulu ou qui n'a pas... Non, Mm. l'animal a fait quelque chose vraiment pour pouvoir libérer finalement cette émotion derrière. Et il a permis vraiment de prendre une décision aussi que peut-être son gardien en question ou son cavalier à ce moment-là ben, ne voulait pas prendre, quoi. Donc c'était super intéressant. Voilà Ouais. pour mes exemples à moi. Je sais pas si toi t'en as, du coup, Coralie aussi. Oui, oui, oui. Moi, j'ai des exemples en constellation équine. Un exemple qui était
assez poignant. C'était une jeune fille qui était en formation avec moi en comportementalisme américain. Et elle est venue me voir, en plus elle était déléguée de classe, et elle me dit, mais Coralie, c'est pas possible. Je suis super motivée, mais dès que je rentre chez moi, je me sens complètement éparpillée. Je suis complètement éparpillée. Il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais jamais finir la formation. Et ok, on fait une constelle, on en a fait deux. La première, elle avait ses... Alors, c'était papa-maman. Papa-maman, ils se sont tournés le dos comme ça, puis ils sont partis de leur côté. Puis j'ai une troisième jument qui est arrivée, qui est super calme normalement. Et elle est arrivée, elle a galopé tout le tour, elle a fait tout le tour de la carrière et elle est venue, il y avait des fils, elle a défoncé les fils, elle est passé les fils et elle est venue rejoindre la mère. Et je lui dis, mais c'est. Elle me dit, bon, on arrête, t'as vu, les chevaux, ils sont trop stressés. Je lui dis, non, 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 là, c'est ton histoire de vie qui est en train de se jouer. Parce que c'est comme vraiment une pièce de théâtre, hein, les constelles. Et je lui dis, donc, pourquoi? Je lui dis, c'est qui cette personne que tu ne connais pas qui vient rejoindre ta mère et qui crée toutes ces tensions? Et elle me dit, non, 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 je vois pas. Puis au bout d'un moment, elle fait. Je lui dis, bon, là, il y a une personne inconnue, enfin, en tout cas, neutre dans la famille qui est là. Et elle fait, ah, mais oui, bon, bah, c'est l'amant de ma mère, mais de toute façon, c'est normal, tout le monde est au courant et ça va très bien comme ça. J'ai dit, bah, apparemment, non, ça va pas très bien, puisque je dis, regarde ce que ça fait. J'ai dit, ça met le bordel de partout, quoi, dans ta vie, en fait. C'est le reflet de ta vie qui se joue là, parce que c'est les chevaux, ils sont pas comme ça d'habitude. Et là, elle s'est effondrée et elle a fait, ah, mais d'accord, j'avais jamais vu ça comme ça, etc. Donc, elle est allée parler à papa, maman, elle est allée, on a fait un accompagnement, parce qu'entre deux, moi, je fais des accompagnements thérapeutiques. Bref, le lendemain, elle a rejoint son féminin, son masculin, et elle les a rassemblés. Donc, la conseil portait un peu sur le reflet de elle, de comment elle est dans son féminin et son masculin. Et du coup, bah, elle a fini, elle est rentrée chez elle, ça avait beaucoup, beaucoup apaisé. Et elle a terminé sa formation, elle a été major de sa promo, elle a été super, ça a été hyper facile pour elle derrière. Elle n'était plus du tout éparpillée. Vu qu'on avait réglé cette problématique en elle, parce que cette situation, finalement, là, elle bouleversait pas mal. Donc, c'était assez bluffant. Et les chevaux, ils sont énormes. Voilà, pour ça. Et parce que dans les constellations, ils se mettent vraiment à jouer des scènes qu'on n'imagine pas. Enfin, on ne sait pas, donc ça va tomber là-dessus, en fait. Elle venait juste parce qu'elle était éparpillée. Voilà, il y a cet exemple-là. Et puis, j'ai un autre exemple, je vais prendre parce que c'est une personne qui est revenue vers moi très récemment, alors que c'est l'essence, ça fait 1 an qu'on l'a faite. Et elle m'a dit, bah, c'est grâce à toi qu'il y a eu tous ces changements de vie, parce que depuis la constellation, il y a eu beaucoup de changements de vie, et elle a su prendre des décisions. Et en fait, c'était une personne qui n'osait pas du tout, qui était brouillée avec son frère. Et la constellation a porté sur aller lui exprimer des choses. Il y a un cheval qui est venu jouer son frère, les parents aussi, et ils se sont expliqués. Pendant la conseil, elle a pu exprimer des choses à son frère qu'elle ne peut pas exprimer puisque lui, il fermait la porte complètement, il ne se parlait plus du tout. Et ben, dans la semaine qui a suivi, ils se sont recontactés, ils ont renoué et du coup, il l'a beaucoup aidé là dans sa vie et du coup, ça a engendré beaucoup de choses qui a permis de débloquer pas mal de situations dans sa vie. Donc voilà, on a fait une constellation équine et derrière, il y a eu tout ce dénouement, quoi. Jusqu'à là, récemment, où voilà, elle m'a encore, elle a encore percuté que c'était grâce à ça que ça avait fait un peu boule de neige, en fait. Voilà. Et puis, je pourrais en raconter toute la soirée des exemples. J'en ai tellement. Je pense que toi aussi, Charlène, c'est assez magique, hein. Oui, je suis partie sur cette idée. Après, je suis restée dans le concret, mais j'ai aussi des exemples un petit peu plus subtils. J'en ai Mm. un qui m'a marqué, qui m'a permis de comprendre la passeuse d'âme aussi que je suis, tu vois. On m'a appelé en fait parce que le chien en question faisait que d'aboyer. Ils avaient tout essayé, jusqu'à même le collier anti-aboiement, tu vois.
Ouais. désespérés, hein. Ils m'ont dit là, voilà, maintenant c'est un peu la dernière chance parce que là, les voisins, ils veulent porter plainte, enfin, bordel, quoi. Donc je dis, bah, on Mm. va peut-être écouter un petit peu cet animal, voir ce qui se passe. Et en fait, c'était un Malinois. Et en fait, le Malinois, il était donc face à moi, il s'assoit, et derrière lui, en tout petit, je vois un Golden Retriever, mais transparent, tu vois. Et je dis, mais c'est pas possible, enfin, je délire, je suis dans la com, je suis dans la vie, je suis, oh là là, je suis en pleine clairvoyance, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, je communique pas avec le Malinois, mais je communique avec le Golden. Comme je dis quand même à la propriétaire que bah, je vois un golden, donc elle se met à pleurer automatiquement et elle me dit bah c'est mon chien, c'est mon chien qui est mort, tout ça, Mm. c'est obligé, c'est lui. Bon, bah, on va voir ce qu'il veut. Et en fait, donc mort très rapide, pour lui, pas eu le temps, tu vois, de monter en lumière, je pense, bloqué. Et donc, il voulait en fait rendre fiers ces humains à travers le Malinois. Et il me dit, voilà, mes humains, ils m'ont toujours reproché de dormir tout le temps, de pas garder la maison. Et du coup, bah, j'aimerais que le Malinois le fasse. Ouais. Et donc, en fait, c'est comme s'il guidait le Malinois à faire ce qu'on lui reprochait à lui. Et finalement, ce qui le bloquait sur ce monde Mm. terrestre, quoi, parce que il pouvait pas être bien puisqu'il allait partir loin de ses humains avec cette idée de se dire qu'il n'aura pas rempli sa mission, en fait. Mm. Et ce qui a été plus qu'hallucinant, c'est que dès le moment où il s'est exprimé, dès le moment où il a été entendu, ce petit chien part, monte, en fait. Donc, vraiment, c'est bon, il part en lumière, quoi. Et Mm. en fait, le Malinois, pour me conforter, à me dire, t'inquiète, tout va bien, il s'est mis à hurler comme un loup, Ah oui. comme pour l'accompagner. Mm. Et voilà, moi, je me suis dit, bon, ça va, je suis pas folle, le chien, il suit aussi. Et Mhm. ce qui a été assez extraordinaire, c'est que le changement sur le chien a été instantané, Eh en oui. fait. Eh oui. Donc, plus d'aboiements, plus de problèmes, quoi. Et Ça dès avait qu'on vraiment... libère, on est dans la mémoire cellulaire, là, dès qu'on libère ces choses-là, puis dès qu'on libère l'âme, enfin, puisque c'est notre thème, hein, d'âme à âme, et oui, du coup, ça agit instantanément. Ouais, c'est Ça a une été belle histoire. instantané et c'est vrai que voilà, il a pu trouver sa place, s'apaiser, pas de Mm. collier anti-aboiement, pas de procès avec les voisins et une Ouais, âme en lumière, ce qui a permis aussi aux personnes de rentrer dans un deuil finalement aussi de cette âme-là, quoi. Donc, ouais, ouais. ouais, ça c'était l'histoire. Mais tu vois, j'ai été Mm. accompagnée en fait par le monde animal en bienveillance et c'est mon premier passage d'âme. Ah ouais, super. Ouais, Ah, ouais, c'est c'était chouette. chouette. Moi, moi, c'est plutôt des exemples orientés humains. C'est vrai que je fais plus trop de comme animal. Mais ouais, il y a aussi des histoires comme ça bah, les chevaux vont incarner des gens décédés qui n'ont pas pu s'exprimer et ils vont permettre des libérations comme ça. J'en ai parlé dans la conférence de mardi. Et- Ou même, j'ai eu une élève là qui était, j'ai un cheval qui, dès qu'il voit une personne qui a besoin de travailler quelque chose ou qui a quelque chose à passer, j'en ai un qui est spécialiste, il fait que les gens décédés. Et en fait, elle était en formation comportementaliste et le cheval, toute la semaine, il la suivait, il la collait, il est toujours sur elle, sur elle, sur elle. Et je lui dis, mais c'est qui pour toi? Parce que là, il est en train de faire passer un message. Il est traversé par quelqu'un de ton entourage. Et là, elle a fondu en larmes. C'était son père qui était décédé, dont elle n'arrivait pas à faire le deuil. Et là, on a eu plusieurs séances là pour qu'elle arrive vraiment à libérer et à lui exprimer tout ce qu'elle lui avait pas exprimé, la colère qui était enfouie, etc. Et aujourd'hui, bon, elle était très introvertie, très triste. Et aujourd'hui, bon, on va passer les examens là. C'est quelqu'un qui a retrouvé de la joie. Et là, c'est le cheval qui a permis de... Ce sont aussi des passeurs de monde. C'est pour ça que j'ai... Toi, tu passes les âmes. Et puis eux, je pense qu'ils passent aussi. Hein, ils passent aussi En tout cas, il y a c'est une les âmes aussi. guidance, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est cool. Allez, ben, on va passer aux exercices un Ah, petit peu. On va vous faire des petits exercices un peu.
Je suis pas sûre. On a des réponses aux questions après. Alors, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir justement accéder un petit peu plus à l'écoute de soi et donc à ce monde subtil. Donc, on passe évidemment par les cinq sens, le sixième étant l'intuition, la claire connaissance. On sait, mais on ne sait pas pourquoi on sait. Et c'est comme ça. C'est un peu une réalité invisible mais perceptible. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment, dans un premier temps, des exercices, moi, très, très simples. En fait, c'est spontané. C'est vraiment montrer, en tout cas, que écouter ses sens, vous le faites déjà tous les jours et que c'est pas du tout un don. Donc, on va commencer déjà par le premier sens qui va être la clairvoyance. Donc, l'idée, ça va être là, en flash, hein, vraiment, vous allez imaginer une pièce que vous connaissez très bien, mais qui n'est pas chez vous. Vous pouvez prendre, je sais pas, chez votre fils, chez votre fille, chez votre tante, chez votre grand-mère, chez quelqu'un, et vous allez, en fait, devant vous, vous allez pouvoir avoir comme un flash et vous retrouver dans cette pièce. Donc, ça peut être la cuisine de. Et c'est même sans fermer les yeux, en fait, vous la voyez, en fait, cette pièce. C'est très facile, sans forcer, puisque c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, votre cerveau, il a juste à la transporter et vous allez la visualiser devant vous. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous pouvez mettre des pouces, non? Je crois sur. Oui, Ouais. vous avez les petites les réactions, c'est Ouais. écrit. Vous pouvez OK. dessus. Stéphanie, elle a trouvé le pouce. Voilà. Ouais, Cédrine aussi. Là Super. aussi. Mhm. Et Régine, je crois qu'elle a fait comme ça en caméra. En OK. vrai. Donc ça, c'est la clairvoyance. Ensuite, on va partir sur l'idée de la claire olfaction. Donc, tout ce qui va être odorat. On va prendre quelque chose de sympa et qui parle à tout le monde. Ça peut être le parfum d'une personne. En fait, quand vous allez penser à cette personne, vous allez penser à son parfum et vous pouvez comme le ressentir à l'instant T sous vos narines. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Steph est bien connecté. Nickel. Cédric, bien connecté. Ok, Régine, impec. Ok. Super. Là, on va faire la. Alors, on peut appeler ça la clairgustation. C'est tout ce qui est lié au goût. Vous allez juste penser que vous allez manger un bonbon qui pique. Moi, juste de le prononcer, Ah, je c'est suis en horrible. train Ouais. de déglutir, quoi. C'est un truc de dingue. Ça fait de Régine, l'acide. Régine, elle déglutit aussi. Cédric, c'est OK. Steph, c'est bon pour toi aussi? Ça fait saliver. Je préfère le chocolat. Ouais, tu mets. Alors maintenant, alors sur la clairaudience, c'est un peu difficile de pouvoir donner un exercice très rapide. Juste pour ouverture de conscience, la clairaudience, c'est cette petite voix qu'on peut éventuellement avoir euh, avec soi-même. C'est le discours interne. Ben, en fait, ça, c'est une petite voix. On appelle ça la clairaudience. En communication intuitive, c'est juste fabuleux. C'est un des sens, je dirais, les plus vrais. Donc ça, c'est juste en ouverture de conscience, un peu difficile de vous emmener sur votre petite voix en flash. Euh, et sur la clairsentience, alors ça, c'est plus un micro-exercice très rapide. Moi, je me sers du coup pour un petit peu élargir cette sensibilité. Donc, soit vous faites les yeux ouverts, soit les yeux fermés comme vous voulez. Vous allez reprendre en fait votre bulle énergétique qui s'appelle l'aura, qui se trouve autour de vous, et vous allez en fait l'agrandir et prendre le temps, là, en quelques secondes, de se dire, ah voilà, bah, moi j'ai à peine agrandi, j'ai une douleur qui est apparue d'un côté, j'ai voilà, des sensations physiques qui vont commencer, ça peut être des émotions, ça peut être de l'énergétique aussi. Mais voilà, vous pouvez agrandir comme ça votre aura dans la caméra. Voilà, et du coup, vous allez pouvoir ressentir. Pensez bien, pour finir l'exercice, une fois que vous avez ressenti, de ramener votre aura aussi près de vous. Ça, c'est la clairsentience.
La difficulté de la clair-sentience, c'est qu'elle reprend trois choses. Euh, Ça reprend donc la partie énergétique. Ça peut être un frisson, ça peut être un bâillement, ça peut être une sensation de se faire traverser, ça peut être des petites choses comme ça. Ça peut reprendre aussi tout ce qui est partie physique, des vraies douleurs physiques, hein. J'ai mal aux genoux, j'ai mal au ventre. Euh, c'est bon pour tout le monde. Du coup, j'ai pas vu si tout le monde a fait. T'as zioté, toi, Coralie? Moi, ça m'a fait bailler. Je sais pas. J'ai Le pas vu. bâillement, ça fait aussi pas. Ouais, Cédrine, c'est bon. Moyen pour Régine, Il y a des t'arrives gens aussi pas. en direct sur le Zoom. Elle a fait moyen comme ça. C'est quoi? C'est que t'arrives pas forcément à élargir ou c'est le fait de ressentir des choses? T'arrives pas à l'élargir. Ouais, ça te demande un petit peu. Alors, ça, c'est aussi de la confiance qu'il faut mettre en place. Ouais, confiance sur l'environnement et se dire que pas tout va m'attaquer et tu peux le faire parce que de toute façon, tu vas le remettre à sa place aussi, hein. Donc ça, c'est assez important que tu puisses avoir. Et donc, je disais, la troisième partie, c'est l'émotionnel. Donc, on peut aussi ressentir des émotions. Voilà pour la clairsentience. Du coup, ben, moi, je vous propose de partir en petite méditation avec Coralie. Oui, on va aller visiter, cette fois les yeux fermés, du coup, avec moi. Euh, on va partir sur une petite méditation de 5 minutes, hein. On va pas trop faire long, pas vous endormiez. Donc, je vous propose de fermer les yeux, de vous installer confortablement, de décroiser les jambes ou alors d'être en tailleur. Voilà, d'avoir le dos appuyé et tranquillement, vous fermez les yeux et vous allez sentir le contact de votre corps sur la chaise. Vous allez faire 3 grandes respirations. On va gonfler le ventre, l'estomac, la poitrine. Expirer, relâcher. On se détend complètement. Allez, encore une fois. On inspire et on expire et on relâche tous ces muscles, tous ces tendons, tous ces organes. On relâche aussi le visage. Et encore une grande inspiration. Et de nouveau, on expire et on descend en profondeur à l'intérieur de soi, comme si on faisait un scanner de son corps. Et on apaise, on met beaucoup de paix, de tranquillité pour soi-même. Et tranquillement, on va aller observer, accepter ce qui se passe dans le corps. Et si vous avez des idées qui viennent, des pensées, vous juste vous les laissez passer comme un courant d'air dans une fenêtre. Acceptez qu'elles soient là et qu'elles repartent. Et tranquillement, en respirant encore profondément, vous allez visualiser depuis votre centre. Votre centre, c'est votre niveau de votre quatrième chakra, au niveau de la poitrine. Vous allez visualiser comme un chemin. Et ce chemin va vous emmener dans votre lieu ressource. C'est le lieu où tout est possible dans ce lieu. Tout est magique. Vous pouvez avoir une baguette magique et faire ce que vous voulez. Et surtout, surtout, dans ce lieu-là, vous vous sentez en sécurité. Voilà. Et dans ce lieu, c'est votre lieu. Il peut être imaginaire ou réel. Mais en tout cas, il va y avoir des plantes, des fleurs ou je ne sais quoi. Et vous allez pouvoir aller sentir. Allez sentir quelle odeur dans votre ressource. Quelles odeurs il y a.
Puis vous allez continuer de vous promener et vous allez écouter les sons. Quels sont les sons que vous entendez dans votre lieu ressource? Puis tranquillement, vous allez ressentir au plus profond de vous-même, dans votre corps, dans votre ressenti, c'est au-delà des émotions, c'est encore plus profond. Quel est le ressenti dans ce lieu ressource? Comment vous vous sentez? Puis vous continuez votre promenade. Et là, vous allez rencontrer un être vivant, que ce soit un animal ou un autre être humain. Et tranquillement, vous allez vous toucher. Et puis, à travers cet être humain, vous allez aussi promener votre regard. Qu'est-ce que vous voyez dans le détail, dans cette conscience, en étant en conscience avec vous-même? Qu'est-ce que vous observez par vos yeux? Les yeux qui sont une des portes de l'âme. Voilà, puis tranquillement, vous- après avoir fait ce petit tour dans votre lieu ressource, d'avoir développé, observé tous ces sens, vous pouvez reprendre le chemin qui vous ramène à vous ici, dans votre centre, dans votre cœur. Et tranquillement, une fois que vous serez revenu, revenez à votre rythme. Vous pourrez vous étirer, bouger vos pieds, bouger vos mains, étirez-vous. Et quand vous aurez envie, vous pourrez réouvrir vos yeux. Voilà. Est-ce que tout le monde est revenu? Ouais, c'est bon. On voit une main d'origine. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Des petites expériences pour vous montrer que ben, tout le monde est capable. Tout le monde est capable de développer tous ses sens et son sixième sens aussi. Sixième sens, c'est ce que tu as expliqué, hein, Charlène, avec tous les clairs, toutes les clair vision, clairvoyance, etc. On continue? Tu veux ajouter quelque chose, Charlène? Bah écoute, je suis partie aussi, ça m'a fait bailler. Non, mais Ok. c'est pas mal, en tout cas, de pouvoir prendre ce petit temps pour soi. Hmm, Ça reste des petits exercices de connexion avec ses sens. Donc, en fait, c'est un premier pas vers l'écoute de soi, quoi. hmm. Et c'est important, en tout cas, de le faire quand on en ressent le besoin. C'est vrai que on peut le faire facilement avant d'aller s'endormir.
sur Mm, des moments où on a le temps pour soi. C'est des petits exercices très simples, mais qui font beaucoup de bien, surtout mm, bah, sur les trois plans, hein. ouais, Émotionnel, physique, pour l'âme, spirituellement, tout est mm. OK, quoi. Et je dirais même, si si on pouvait prendre l'habitude de faire ça régulièrement dans notre journée, plutôt que d'être toujours à fond, à fond, à fond. Enfin, moi, je sais que les chevaux m'aident beaucoup pour ça, mais dès que, dès que je sens que je pars dans la roue qui mouline et qui est dans l'action, 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 bah, refaire ces petits retours à soi, quelques minutes, c'est, ça fait du bien et je pense que ça développe aussi toutes ces capacités de ressentir. Hop. Bah, allez. Alors, voilà, ça c'est pour toi. Alors, eh ben, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire finalement. C'est un petit peu passer par cette petite bulle personnelle, pouvoir aller un petit peu à la rencontre de soi. Donc, continuer à accueillir, à libérer aussi les émotions que se trouver à l'intérieur. Donc, au départ, on va à la rencontre des sens. On peut passer par des visualisations, de la méditation, mais avec toujours l'objectif de quand même écouter aussi ce qui se passe sur le terme, vraiment à l'intérieur en fait, hein. Donc sur le secteur émotionnel, et donc de pouvoir retrouver évidemment un équilibre et la sérénité, hein. Donc moi du coup j'ai créé sur mon site internet un guide gratuit qui s'appelle l'âme connectée. C'est directement en rapport avec l'animal, hein. Le fait que justement il est dans le reflet aussi de nos émotions, et un petit peu mieux se comprendre en fait, et comprendre aussi l'animal et le lien qu'il peut y avoir entre les deux, hein. Donc c'est quelque chose que je pense qu'il est important en tout cas, hein, ce petit temps pour soi, cette bulle personnelle, ce moment où voilà, on arrête de mettre le mental en route, on se pose, et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'accueillir et de commencer un vrai travail de libération au niveau des émotions. Voilà. Mm. Donc, le petit guide gratuit de l'âme connectée, vous le trouvez sur le site internet. Après, vous avez un QR code, mais Coralie a aussi mis les sites à la fin. Donc, vous allez pouvoir y retrouver. C'est Là, du coup, celui-ci, je c'est le profite. QR code. Ah non, pardon, ça Ouais, c'est ouais, c'est le même QR code, ça mène au c'est le même même. endroit. Ok. Ouais, Ah bon, c'est le voilà. même, hein. C'est Il est la là. même page. Voilà. Et Donc le là-dessus, vous CV. allez avoir effectivement le descriptif du stage, puisque j'organise un stage le 18 et 19 octobre. Euh, mais vous allez retrouver aussi le guide de l'âme connectée qui est gratuit, hein, que vous trouvez sur le site internet sur la même page. Bah, du coup, on va parler de ce stage. Donc, ce stage, il va se faire à deux endroits. Donc, on a pour le côté pratique bah, le centre équestre de Neuville-les-Dames qui va nous prêter des chevaux, des chiens, des chèvres pour pouvoir pratiquer. Donc, l'idée, c'est de pratiquer à la fois sur la communication intuitive et à la fois sur le côté énergétique. Donc, pouvoir commencer un petit peu à travailler sur du développement personnel, sur du pendule, sur de l'oracle. Ça va être aussi travailler sur ses sens, ses ressentis, et évidemment du magnétisme pour pouvoir aider. Alors, moi, je trouve que commencer par les animaux, c'est juste extraordinaire. Rien n'empêche qu'à la suite du stage, vous ayez envie de pratiquer sur des personnes, hein. Mais les animaux sont spontanés, sont véritables. On n'a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de côté malsain. Enfin, tout le côté sombre, en fait, qu'il peut y avoir éventuellement sur l'humain, il n'y a pas ça chez l'animal. S'ils accueillent de l'énergie, ils l'accueillent avec le cœur, ce qui fait que du coup, vous avez aussi des résultats qui peuvent être un petit peu plus rapides, plus de confiance en soi, et surtout, bah, si vous êtes passionné et amoureux des animaux, forcément, ça va se ressentir sur les soins énergétiques et la communication intuitive. Donc, on a vraiment tout ce que moi je pratique déjà qui va se combiner plus que simple communication animale. On va être vraiment dans la communication intuitive, donc on va accueillir toutes les âmes possibles, comme pouvait tout à l'heure le dire Coralie, sur un cheval qui a perçu une âme défunte. Bah, c'est un peu le cas sur ce stage-là. Ça veut dire qu'on peut aller
à la base avec une communication animale sur un chien et se retrouver finalement à libérer et communiquer avec une âme défunte. Voilà. Donc c'est vraiment une connexion d'âme à âme, peu importe sur quel plan elle se trouve, avec justement ce côté bulle de soi. Parce que je pense que le développement personnel, c'est important de pouvoir savoir que c'est de l'écoute de soi. Et donc ça va se passer à Saint-Didier-sur-Chalaronne. On a une petite salle prévue rien que pour ça, avec des tapis, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur des méditations, un environnement très calme, c'est super beau. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'exprimer en profondeur, libération émotionnelle, outils pratiques, donc outils énergétiques, et évidemment un moment unique de partage et de bienveillance, avec vraiment cette idée en tout cas de partir sur l'amour des animaux. Ça, c'est vraiment le number one, je pense, son hypersensibilité, et puis passer un petit peu à l'action et commencer à être en sécurité sur des soins énergétiques qu'on va pouvoir apporter sur les animaux, quoi. Voilà ce qui va se passer le 18 et 19 octobre. Après, si vous voulez plus d'informations, du coup, vous avez accès directement avec le QR code qui se trouve ici, mais vous pouvez aussi directement la voir en fait sur mon site internet, dans mon stage. Il y a le descriptif et il y a le formulaire d'inscription si vous voulez participer. Voilà. Eh ben super. Dis donc, ça donne envie, hein. Moi, c'est dommage, je suis à l'étranger ce week-end-là, mais je serais... c'est chouette. Bon, Ouais, en tout cas, je pense que ça peut être un stage qui me représente complètement dans ma pratique d'aujourd'hui. ok. Eh bien, j'espère que tu auras du monde inscrit parce que ça va être sûrement très sympa. Et c'est vrai que le lieu est super. C'est où il y a eu le salon? Ouais. Ouais, Ouais, on a pas mal d'animaux en tout cas qui sont présents sur place, hein, du chien, du cheval, des chèvres aussi. Mais c'est surtout que Céline, c'est une âme assez extraordinaire. C'est une personne qui adore récupérer des animaux qui ont un petit peu les dernières chances, tu vois. Mm. Donc du coup, elle arrive à déjà les faire extraordinairement mettre en lumière malgré tout ce que les gens n'ont pas pu voir, tu vois. Donc c'est vrai que du coup, il y a pas mal de chevaux qui vont avoir des histoires, qui peuvent avoir des problèmes, pathologies physiques, etc. Donc il y a de quoi faire et ça peut être super intéressant, ouais. Bon. Ben écoute, tu me raconteras. Avec plaisir. Ok, on continue. Du coup, moi, j'ai un petit cadeau QR code pour vous. J'organise pour faire découvrir les constellations Ikin, un jeu concours. Donc, je vous ai mis le lien, c'est le lien tout simplement de mon profil Facebook où il y a le jeu concours d'annoncer. Une fois par mois, voilà, j'offre des journées découvertes de la constellation Ikin. Donc, c'est dans mon lieu. Donc, vous voyez un peu les images là derrière moi avec l'aigle. Donc, c'est au domaine d'Equitalor. Il y a 20 hectares de forêt magique. Il y a le troupeau de chevaux que vous voyez là qui est habitué à faire la constellation familiale équine. La constellation familiale équine, je ne suis pas expliqué complètement ce que c'était. Ça vient de Bert Hellinger. C'était un prêtre allemand qui est allé vivre en Afrique. Et en fait, c'est des manières de guérir qui viennent d'Afrique. Lui, il a rapporté ça en France. Et voilà, là, on le voit, les chevaux jouent en fait tous un rôle. Là, sur cette séance-là, il y avait les deux enfants, la maîtresse, le mari. Et il s'est joué plein, plein, plein de choses. C'est comme une grosse pièce de théâtre. Et il va y avoir des compréhensions et on va aller pouvoir parler à chacun des chevaux qui sont des transmetteurs, hein, qui se laissent traverser par ces informations des personnes. Alors, comment ça se fait concrètement? C'est vibratoire, hein, c'est de la vibration. Dès qu'on nomme quelqu'un ou quelque chose, la vibration est là. Et se jouent des choses. Les chevaux vont avoir des attitudes qui vont changer et qui vont faire vraiment avancer les gens sur eux. Donc, c'est plutôt thérapeutique. Il faut venir avec quelque chose.
que l'on veut améliorer ou simplement trouver du sens à sa vie. Moi, j'aime beaucoup accompagner les gens qui sont en recherche de sens dans leur vie. Voilà. Et, et puis, ben voilà, je viens aussi annoncer ce soir, on démarre une formation psychopraticien en constellation équine. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent ben, changer de vie et réussir une reconversion, entre autres, parce que ça peut aussi être pour des thérapeutes qui sont déjà dans la thérapie, mais qui ont envie d'accompagner plus avec les chevaux, ou voilà, ou des gens qui sont des coachs, des praticiens qui sont déjà en place et qui veulent enrichir voilà, cette pratique. Voilà, voilà. On a un petit chat noir qui vient dire bonjour à Maman Zozo. Voilà, et puis c'est aussi pour les passionnés de chevaux qui veulent carrément ben, découvrir ce métier-là qui est de psychopraticien en constellation équipe. Et du coup, on démarre le 27 octobre, dans plus d'un mois. Et vous avez le QR code là pour prendre rendez-vous avec Aurélie, que j'ai vu qui nous suivait en direct sur Facebook. Voilà, qui vous explique toute la formation, les OPCO possibles pour des subventions. Et voilà, c'est une formation qui est sur 9 mois. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ça, sur ce qu'a proposé Charlène. Ah, et Tina, une question? Non, c'est juste Non. quand même montrer ma tête à la fin. Comment? Ah, ok, oui, c'est bien. Et tu as raison, c'est la fin, Tina. Ah, pardon. Voilà, on vous remercie tous bah, pour cette écoute. Je ne sais pas si... Il ne me semble pas qu'il y ait des questions. Oui, vous pouvez enlever le micro ou directement aussi sur le chat hein, si vous avez des questions. Dans le chat, ouais, ou au micro. N'hésitez pas. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont parlé dans le chat. Stéphanie, elle dit merci. Hmm. Charlène, je te redirai pour le dimanche. Bah ouais, écoute, si le cœur t'en dit, c'est avec plaisir de nous rejoindre sur le dimanche. Ouais, éventuellement, ouais. Mais pas vers les chevaux, pas pour moi. Il y a pas mal de chiens là-bas. Merveilleux. Ouais, il y a Les pas mal chiens de services, chiens et c'est ouais, pas après beaucoup. c'est pas pour monter dessus, t'inquiète pas. Hein. Non, mais je les approche même pas. Sur photo, sur photo. Tu le sais. Non, mais J'en en veux tout d'autres cas, Merci à vous tous, ouais. Il y a Cédrine qui se marre aussi. ouais, j'ai vu. T'as vu? Tu vas Bon, payer ça dimanche. pour ceux qui sont intéressés, du coup, vous avez nos sites internet respectifs là avec affichés. Voilà. Bon, eh Eh ben, bien, en bonne tout cas, ouais, soirée à ça tout le monde. donne. Moi, j'ai encore un chat qui vient me voir là. Tu veux participer? Oui. Tu vas aller faire le stage avec Charlène, ça a l'air super. Moi, Boubou. Bon, bah, au revoir à tout Ouais. le monde. Eh ben, merci à toi aussi, Coralie. Merci pour Merci à toi cette aussi. explication un petit peu mieux de la constellation Équine. Je trouve que c'est super intéressant et on n'avait pas trop pu échanger du coup le 7 de Et tout oui, ça réellement. c'est Ouais. pas grave. Oui, pardon. Donc j'ai bien écouté tout ce que tu as dit et je viendrai faire mon atelier. Et voilà, parce que Je sais pas quand Charlène, encore, mais ironie du je. sort, sur au moins 50 lots, a gagné une journée de constellation équipe avec moi. Donc, c'est super. Bon, on t'attend, Charlène. Voilà, avec plaisir. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Je viendrai. À bientôt, tout le monde. Bonne soirée. Bonne Bah, bonne soirée à soirée, tous. merci. À bientôt.